Imaginez que vous ayez investi dans Apple il y a 20 ans, on va dire 1000 € d'investissement, et imaginez que vous ayez laissé cet investissement courir jusqu'à aujourd'hui. Eh ben, vous auriez obtenu un rendement de plus de 72 000%. Vous auriez transformé 1000 € en plus de 720 000 €, soit un petit studio de 21 mètres carrés à Paris. Cet investissement, il aurait pu être une opportunité unique. Et d'ailleurs, cette opportunité a rendu des investisseurs immensément riches. On va faire un focus crypto, un autre exemple. Imaginez que vous ayez investi dans le Bitcoin il y a 10 ans, le Bitcoin valait encore 13 $. Si vous aviez investi 1000 €, vous auriez aujourd'hui 3,3 millions d'euros. Énorme. Pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement parce que l'histoire nous a montré que ce sont ces opportunités, ce type d'opportunités qui peuvent radicalement changer notre vie. On peut être un mec lambda ordinaire et on peut se retrouver à la tête d'une immense fortune. Si on est suffisamment audacieux. D'ailleurs, ne dit-on pas la fortune sourit aux audacieux? Oui, aujourd'hui, je suis d'humeur à sortir mes meilleurs proverbes. Mais peut-être que tu as envie de me dire que ces opportunités exceptionnelles appartiennent au passé. Et donc, la question qu'on peut se poser, quelle opportunité avons-nous aujourd'hui? Lorsque j'ai commencé à investir il y a quelques années, je me demandais souvent si j'allais être l'une de ces personnes. Ouais, genre de personnes qui font un investissement et touchent le jackpot derrière. En fait, ce que tu dois savoir sur moi, c'est que j'ai toujours, mais vraiment toujours voulu faire de l'argent dès mon plus jeune âge. Ça va peut-être en surprendre certains, mais j'ai commencé à travailler régulièrement, je dis bien régulièrement, pas une fois de temps en temps, régulièrement. À 10 ans, je travaillais au Puce de Saint-Ouen tous les week-ends. Je vous ai déjà partagé mon expérience. Du coup, j'ai toujours été attiré par l'argent et je reconnais que pendant longtemps, je me suis plaint de ne pas avoir eu de super opportunités ou d'être en retard sur des super opportunités. Vous voyez, ce genre d'opportunité qui vous permet de mettre bien la daronne, comme on dit dans les quartiers. En tout cas, voilà, ce genre d'opportunité. Mais avec du recul, du haut de mes 41 ans, pour ceux qui ont suivi, du haut de mes 41 ans, est-ce vraiment la vérité? Est-ce qu'on est réellement condamné à se dire des phrases du genre « Ah, si seulement j'avais acheté plus tôt. Ah, si seulement j'avais su. Ah, si seulement j'avais mis une capote. » Non, ah, si seulement... Je sais pas si je vais la garder, mais bon. Ah, si seulement j'avais acheté un petit peu plus tôt. Parce qu'on va pas se mentir, pour beaucoup de monde, c'est exactement ce qui se produira. Mais la vérité sur les opportunités, je dois faire un focus opportunité, la vérité que j'ai découverte est complètement différente. Je vous ai parlé d'Apple il y a 20 ans, je vous ai parlé du Bitcoin il y a 10 ans. C'est vrai que c'est loin, je suis pas ouf, c'est vrai que c'est loin, mais n'oublions pas qu'il y a tout juste 3 ans, il y a eu le crash Covid. Les actions et les crypto-monnaies ont chuté de manière spectaculaire en seulement quelques jours. Pour certains, le drame, pour d'autres, une opportunité unique d'acheter au meilleur prix. Bien sûr, dans cette vidéo, je fais un focus investissement. Bien sûr que le crash Covid a été un drame pour beaucoup de monde, mais si je dois faire un focus investissement, si je dois faire un focus argent, une opportunité unique d'acheter au meilleur prix. Après ce crash, le Bitcoin a coûté moins de 4000 $. Aujourd'hui, il en vaut 10 fois plus. Les meilleures actions du monde ont chuté comme pas possible. Et depuis, la plupart d'entre elles ont soit doublé, soit triplé. Et on avait là une opportunité que chacun d'entre nous avait. Je parle pas d'une opportunité d'il y a 20 ans, je parle d'une opportunité d'il y a 3 ans. Mais bon, peut-être que pour certains, 3 ans, c'est déjà trop loin. Je vais vous parler d'une opportunité unique qui remonte à seulement 1 an. Mais avant, petite parenthèse en moins de 10 secondes, si tu es encore avec moi, like la vidéo. C'est tout, c'est super important, tu sais très bien. Alors, like la vidéo, merci. Alors, je vais te parler d'une opportunité unique qui remonte à seulement 1 an. En 2022, en plein bear market, la même chose s'est produite. Les actions et les crypto-monnaies ont chuté comme pas possible. Certaines entreprises ont chuté de plus de 50% et les crypto-monnaies, beaucoup plus. Les crypto-monnaies ont enregistré des baisses allant jusqu'à 90%. Et à moins 90%, on parle pas de correction, on parle d'un énorme crash. Et donc, on a eu là une opportunité unique qui n'a pas duré seulement quelques jours, seulement quelques semaines. Je parle d'une opportunité qui a duré des mois et des mois. Encore une fois, pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement pour que tu comprennes que ce sont pas les opportunités qui manquent. Des opportunités, il y en a tous les jours. Ce qui manque à certaines personnes, je sais que ça va agacer certaines personnes, mais ainsi soit-il, ce qui manque à certaines personnes, c'est tout simplement du courage. Les opportunités, elles se trouvent partout. Tous les jours, il y a des opportunités. Toutes les semaines, il y a des opportunités. Alors, une question que j'ai envie de poser, pourquoi nous ne saisissons pas ces opportunités? Rien qu'au cours des 3 dernières années, il y a eu 2 opportunités uniques. La Covid-19
et le bear market. Le problème que j'ai remarqué lorsque je regarde comment fonctionne l'investissement, ou plutôt comment les gens pensent, c'est que je retrouve toujours le même schéma. On regrette de ne pas avoir acheté, plutôt on regrette de ne pas avoir acheté dans le passé. On regarde tellement derrière nous qu'on en oublie ce qui se passe aujourd'hui. Et autre chose, la plupart des gens veulent être là uniquement quand ça monte. Mais dès que ça devient tendu, il n'y a plus personne. Après, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tout va bien pour toi, tu as tout un tas de monde autour de toi. Quand tu es dans le dur, bizarrement, il y a beaucoup moins de personnes. Tu sais sur qui compter. Et ben en investissement, c'est presque pareil. Et d'ailleurs, en investissement, j'ai remarqué un truc assez intéressant. Tu vas me dire ce que tu en penses. On a commencé, vraiment la plupart d'entre nous, on a commencé à investir dans des périodes où tout allait bien. Les marchés étaient ouverts et donc ça nous a attirés. Malheureusement, et je m'en suis jamais caché, vous savez très bien que je vous dis absolument tout, je m'en suis jamais caché. Je vous ai partagé mon expérience à plusieurs reprises. Mais pour ma part, et il y a de fortes chances que ce soit également ton cas, mais j'ai commencé mon voyage crypto, mon voyage d'investisseur crypto à un moment où les prix étaient au plus haut. J'ai payé le XRP à presque $3. Ne les cherchez plus les XRP à $3, je les ai tous pris. J'ai payé le XRP à presque $3. Et derrière, j'ai appris dans le dur, les prix se sont ramassés. Et je pense sincèrement que c'est le cas de beaucoup d'investisseurs. Ce qui a conduit la plupart de ces investisseurs à abandonner après une énorme chute. Quand j'ai vécu ma première perte, j'avoue, ça m'avait un peu piqué. Je faisais moins le malin. J'ai pas énormément perdu. Je l'ai déjà dit, moins de $500. Mais ça m'avait saoulé. $500, c'est 4 caddies. J'avais perdu un peu moins de $500. J'aurais pu me dire, j'ai essayé, ça a pas marché et je laisse tomber. Mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai appris de mes erreurs et je me suis amélioré. J'ai fait d'autres erreurs aussi, malheureusement j'ai fait d'autres erreurs, mais dans l'ensemble ça va. Mais avec toutes ces erreurs, avec mon expérience, voilà, mon expérience m'a fait comprendre pourquoi le marché s'était effondré, pourquoi j'avais perdu de l'argent en tant que débutant. Et derrière, progressivement, je me suis construit et j'ai compris que la crypto-monnaie était une opportunité. D'ailleurs, une question qu'on peut se poser concrètement, c'est quoi une opportunité? Alors, on est sur une chaîne finance, on est sur une chaîne crypto-monnaie, on va faire un focus finance. Et une opportunité, c'est une possibilité de gagner beaucoup d'argent. Mais pour réussir, et surtout sur les prochains mois, on doit changer notre façon de penser. Parce que quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est éphémère, que c'est un one shot, que ça peut se faire en très peu de temps et qu'il y a qu'une possibilité de gagner de l'argent. Il y a une seule possibilité de gagner de l'argent. Une seule chance à saisir. Et si vous la manquez, si tu la manques, c'est terminé. C'est comme ça, j'ai envie de penser que c'est comme ça que la plupart des gens pensent. Mais la vérité, c'est que c'est complètement faux. Tu peux investir pendant longtemps et ne jamais avoir de résultats et un jour, ça explose. Prenez par exemple l'action Nvidia. Son prix est resté pratiquement inchangé pendant 15 ans. 15 années. Et après 15 longues années, quelque chose s'est produit. L'entreprise a explosé. La chance de devenir riche avec Nvidia, c'est pas limité à 2 jours, mais à 15 ans. Il y a eu cette opportunité qui a duré des jours, des semaines, des mois, des années. 15 ans et un jour, bim. Focus crypto-monnaie, le Bitcoin par exemple. Il valait presque rien les premières années, puis quelques centaines de dollars, puis quelques milliers et maintenant quelques dizaines de milliers. $40 000. Nous avons eu pendant des années cette opportunité unique dont tout le monde parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est à $40 000. Si demain, il va chercher les $1 million par exemple, tu te diras, je me souviens quand il était à $40 000. Et on peut difficilement parler d'opportunité unique lorsque vous avez 10 ans pour en profiter. Pour moi, c'est pas une question d'opportunité. C'est une question de comportement. C'est une question de mindset et de comportement à l'achat et de comportement à la vente. Est-ce que tu sais comment il est compliqué, comment il est difficile de holder un investissement dans le vert, pendant ne serait-ce qu'une seule année. Quand on est en perte, on s'accroche, c'est un peu plus facile. Mais quand ton investissement est dans le vert, tu te poses tout un tas de questions et crois-moi que le holder pendant un an, surtout en crypto-monnaie, c'est très compliqué. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si nous avions acheté du Apple il y a 20 ans, combien d'entre nous auraient encore leur action Apple? Focus Bitcoin. Si nous avions acheté du Bitcoin il y a 10 ans à $12-13, on aurait probablement vendu depuis très longtemps, autour des $100. Allez, on va être gentil, on va dire $1000. On aurait vendu autour des $1000 bien avant, mais je dis bien avant les $68 000 du mois de novembre de 2021. Saisir une opportunité signifie pas automatiquement devenir riche. Pendant ces 15 années où Nvidia était encore au plus bas, combien de personnes ont acheté et vendu après avoir vu que rien ne se passait? 15 ans, c'est long. Je vais vous poser une autre question. Combien d'entre vous seraient prêts à acheter aujourd'hui et à holder pendant 20 ans, 20 longues années? Alors, les chances, elles se présentent pas comme on l'imagine. Pendant tout le bear market, j'ai continué de vous proposer du contenu, vidéo après vidéo, 3 vidéos par semaine. Et pendant toute cette période, j'ai dit encore et encore qu'il fallait profiter pour accumuler,
profitez pour recharger, pour investir, semaine après semaine. J'ai eu des centaines de critiques. Je me suis fait littéralement insulter, c'est-à-dire des vraies insultes, parce que je disais en gros qu'il fallait accumuler et qu'à un moment, ça allait repartir. Ça a mis du temps à repartir. Et d'ailleurs, c'est pas complètement reparti, mais ça s'annonce bien. Et du coup, certaines personnes ont perdu patience et s'en sont pris à moi. Ah, j'ai eu peur. Pourquoi je te dis ça? Parce que la partie la plus difficile de l'investissement, c'est pas l'achat, c'est pas la vente, c'est la patience, c'est l'attente. Regardez son investissement chuter de 10, 15, 20%, c'est arrivé à tout le monde. Regardez comment d'autres investissements montent alors que le tien ne bouge pas du tout. Eh ben, en réalité, elle est là l'opportunité. Si vous voulez vraiment faire de l'argent grâce à l'investissement, vous devez prendre une autre direction. On n'est pas dans une question du moment parfait pour acheter. Comme je l'ai dit, avec Nvidia, vous aviez 15 ans. Avec le Bitcoin, vous aviez 10 ans. Et tout récemment, je dis bien tout récemment, vous aviez également plusieurs mois pour acheter. Et aujourd'hui, vous avez encore plusieurs semaines pour acheter. J'ai constamment cherché à comprendre comment ça fonctionnait, comment fonctionnait l'argent. Vous le savez tous, et plus particulièrement en France, l'argent, c'est un sujet tabou, c'est un sujet compliqué dans notre société. Il suffit de voir comment l'argent est traité à l'école, aucune éducation financière de base est enseignée. Ils commencent à le comprendre, j'ai partagé une information sur mon Instagram aujourd'hui, ils commencent à le comprendre, mais ça reste encore insignifiant. Ils veulent, la société veut que vous alliez à l'école pendant des années, puis que vous travaillez pendant 50 ans, pour un salaire modeste. Il n'y a aucune critique là, mes parents avaient des salaires modestes et j'ai très bien tourné. Bon, j'ai fini sur YouTube, mais j'ai très bien tourné. Mais qu'on le veuille ou non, l'argent, c'est important, c'est très important, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et ce que je dis là, je le pense vraiment. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai créé tout un tas de vidéos sur le sujet. Si je le pensais pas, j'aurais fait des vidéos make-up ou vidéos cuisine. Non, j'ai choisi de vous parler de finances parce que je le crois vraiment. Et avec ma petite expérience, j'ai appris qu'il fallait toujours voir long terme. Qu'on ne doit pas acheter des crypto-monnaies simplement parce que tout le monde dit qu'elles sont merveilleuses. Qu'on ne doit pas acheter des crypto-monnaies parce que votre YouTuber préféré vous a dit qu'il fallait acheter cette crypto-monnaie. Vous pouvez m'inclure dedans. Qu'investir une petite partie de son portefeuille dans des crypto-monnaies plus petites, c'est pas une mauvaise idée. Qu'il faut toujours penser à prendre des profits. Et surtout, j'ai appris que des opportunités, il y en a eu dans le passé, il y en a aujourd'hui et qu'il y en aura encore dans le futur.